Présentation des mémoires de master. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers invités ici présents et en ligne, bonjour. Je me nomme Shekina Bintiyenga Adidja, étudiante finaliste à master de théologie, option leadership chrétien à Vision for Excellence International University VU. Je suis honorée de vous présenter aujourd'hui les fruits de mes recherches, de ma foi et de mon engagement, et mémoire consacrée au rôle que peut jouer le leadership chrétien dans les zones de conflit, en particulier en République démocratique du Congo. Intitulé « Le rôle du leadership chrétien dans la réconciliation et la paix dans les régions en conflit ». Étude sur le leadership chrétien dans la zone de guerre en République démocratique du Congo. Ma motivation profonde se résume dans cette parole de Jésus-Christ. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Contexte et motivation du sujet. L'Est de la République démocratique du Congo est depuis des décennies le théâtre de conflits meurtriers motivés par des intérêts économiques, politiques et ethniques. Dans ce climat, l'Église est souvent la seule institution encore présente, écoutée, respectée, ce qui soulève une question cruciale. Comment les leaders chrétiens peuvent-ils transformer leur présence à force active de paix et de réconciliation? C'est à cette question que j'ai voulu répondre à travers ce travail. Objectif des mémoires. Les mémoires poursuivent trois objectifs. Premièrement, définir le leadership chrétien dans son essence biblique et théologique, montrer son impact réel dans les zones de guerre. 3. Identifier les bonnes pratiques, défis et perspectives d'avenir. Comme le disait John Stott, un leadership chrétien authentique est un service humble fondé sur l'exemple de Christ et non une enquête de pouvoir. Méthodologie. La démarche adoptée est qualitative et inductive avec une approche pluridisciplinaire, théologique, sociologique, historique. 2. Une analyse documentaire approfondie. 2. Entretiens avec des leaders chrétiens de terrain et plusieurs études de cas dans les provinces de Kivu, Bukavu, Goma et Bunia. Résultats et constats majeurs. Voici quelques constats clés de mes recherches. 1. Le leadership chrétien, lorsqu'il est serviteur incarné et prophétique, devient un facteur puissant de guérison spirituelle et sociale. 2. L'Église joue un rôle central à travers des actions concrètes, counseling, dialogue interethnique, aide humanitaire, microcrédit, agriculture, éducation à la paix. La dimension spirituelle est fondamentale. La prière, la communion, la parole de Dieu et le pardon deviennent des outils puissants de reconstruction. Comme l'écrivain Desmond Tutu, archevêque sud-africain engagé pour la paix, il n'y a pas d'avenir sans pardon. Recommandation clé. Pour renforcer ce rôle du leadership chrétien, j'ai formulé plusieurs recommandations. 1. Mettre en place une formation spécifique de leaders chrétiens en contexte de crise. 2. Favoriser une théologie contextualisée de la paix adaptée à la réalité congolaise.
3. Promouvoir l'unité du corps de Christ au-delà des clivages ethniques et politiques. Encourager la jeunesse chrétienne et l'usage des médias numériques comme outil de mobilisation pacifique. Conclusion. En conclusion, ces mémoires montrent que le leadership chrétien peut être un levier puissant de transformation dans les régions à guerre. Il ne s'agit pas seulement de prêcher la paix, mais de la construire, d'incarner et la défendre, même au prix du sacrifice. J'aimerais conclure avec cette citation du pasteur Martin Luther King. La véritable paix n'est pas simplement l'absence de tension, c'est la présence de la justice. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et je prie que ce travail puisse inspirer, encourager et équiper celles et ceux qui, au nom de Christ, œuvrent pour la paix, dans la prière, dans l'action et dans la vérité. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude au personnel académique de Vision for Excellence International University VU, à mes professeurs et particulièrement à mes encadreurs pour leurs accompagnements, leurs conseils éclairés et leur patience tout au long de ces parcours. Que le Seigneur vous récompense pour tout ce que vous aimez dans la vie des étudiants. De la part de Shekina Bintienga Adidja, que Dieu vous bénisse abondamment.